Il est 6h17, notre tour de table. Donc, Barthélémy Bolo, comment l'État va-t-il indemniser les taxis? On le sait maintenant. Et le rachat va se faire petit à petit grâce à un fonds. licences. Exactement, les licences de taxi grâce à un fonds de 100 millions d'euros. Les candidats seront choisis grâce à un système de points basé sur l'ancienneté, les difficultés financières, le nombre d'années de cotisation. Et il y a plusieurs pistes pour le financer. Une taxe forfaitaire sur les réservations, une taxe sur le chiffre d'affaires. Des pistes qui sont justement rejetées par les syndicats de taxi. La France pourrait ne plus appliquer la directive sur les travailleurs détachés. Mathieu Rouault. Oui, si on ne nous entend pas, il faudra dire que la France n'applique plus cette directive qui date de 1996. Il doit y avoir une égalité de traitement par le haut pour lutter contre le dumping social, c'est ce que dit Manuel Valls. Le détachement, qui, vous le savez, permet à une entreprise européenne d'envoyer ses salariés travailler dans un autre pays tout en payant ses cotisations sociales dans le pays d'origine. Eh bien, Manuel Valls veut que ces entreprises payent les mêmes cotisations que le pays dans lequel elle fait travailler ses salariés. Manuel Valls, qui est en Corse, et les nationalistes espèrent, Charles Magnin. Espèrent notamment l'application des règles de rapprochement des prisonniers dits politiques. En clair, que ces prisonniers puissent purger leur peine sur l'île de Beauté. Réponse ce matin de Manuel Valls dans la presse. La question du rapprochement des détenus est déjà au maximum. Tout ce qui pouvait être fait a été fait, dit le Premier ministre. Si j'ai bien compris. Notre second tour de table, le président islandais était au Stade de France hier soir, mais il a déserté la tribune présidentielle, Charles. Gudni Jóhannesson. Je le dirai qu'une fois, donc profitez-en, c'est fait. Gudni Jóhannesson est le président élu islandais. Élu il y a une quinzaine de jours. Et attention, un profil atypique. 48 ans, prof d'histoire, jamais fait de politique jusqu'ici, issu de la société civile. Élu et donc proche de ses compatriotes. Il a fait le voyage en France pour suivre l'équipe islandaise. Mais hier soir, quand on lui a proposé d'être dans la tribune officielle, champagne, petit four, etc., il a refusé. Il a préféré enfiler son maillot de l'équipe d'Islande et se mettre dans les virages avec les supporters lambda. À noter tout de même que l'ancien président qui est toujours en fonction pour l'instant, était lui bel et bien en tribune officielle. Vous savez ce que nous allons faire dans un instant? Nous allons rejoindre Maureen Lehou qui est en Islande. Les Islandais qui ont continué à boire de la bière après le match, qui ont continué à chanter et qui sont très fiers du parcours de leur équipe. Remarquez, ils peuvent l'être. Nous allons y revenir avec Maureen Lehou. La Jamaïque va installer des distributeurs de cannabis. Vous savez où? Dans les aéroports. Vous imaginez, vous sortez de l'avion, vous récupérez votre bagage et hop là, un petit tour au distributeur. Puisque depuis février dernier, vous avez le droit d'acheter du cannabis en faible quantité en Jamaïque, 57 grammes. L'idée maintenant, c'est de multiplier les points de vente, de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Le cannabis qui se démocratise de plus en plus, notamment pour ses vertus thérapeutiques. On le voit en Jamaïque, on l'a vu dans le Colorado. Et Jean-Jacques, une nouvelle étude vient d'être publiée dans la revue Nature, donc c'est assez sérieux. Elle montre que le THC, la molécule qui compose le cannabis, a des effets bénéfiques dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Maureen Lehou est donc en Islande. Pour nous, l'aventure continue pour les Bleus, bon très bien, mais pour l'Islande, c'est donc terminé. L'équipe de l'Euro surprise rentre au pays, je crois aujourd'hui ou demain. La ferveur ne s'est pas éteinte, hein. C'est comme les volcans, avec la défaite. Reportage en Islande de notre envoyé spécial, Maureen Lehou. Après cette défaite, ne cherchez pas de déçus, de larmes. Ici, il n'y en a pas, juste des sourires et beaucoup d'émotions. Gertan, un supporter islandais. Je ne suis pas déçu, c'est juste fantastique. On n'a jamais imaginé qu'il pouvait aller aussi loin. Il n'y a aucune honte à perdre de cette manière. Et c'est dans une ambiance incroyable que la fanzone a vécu cette rencontre. 15 000 personnes habillées, maquillées aux couleurs de leur équipe, entamant régulièrement tous en chœur le désormais célèbre clapping. Pour Asta, c'est la preuve que tout un pays a vibré. Ça nous rassemble, tout le monde est pris par l'engouement, tout le monde est là, regardez autour de vous. Bravo à la France, vous avez été bons, mais nous, on est vraiment fiers de ces gars. Au coup de sifflet final, les supporters islandais ont longuement applaudi leurs héros, une manière de les remercier avant d'aller fêter ce parcours incroyable. Voilà, il est 6h27. Finalement, jusque-là, au-delà des matchs, on retiendra quoi? Les supporters irlandais et le clapping des Islandais. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles? Je trouve que c'est un peu triste. La France n'arrête pas d'éliminer les supporters sympas. Je préférerais qu'on ait des rivaux un peu plus costauds et qu'on garde les supporters sympas jusqu'au bout. On va voir avec l'Allemagne. Hein. Ah là, aucun scrupule. Là, ils peuvent il y a rentrer aucun chez eux. D'ailleurs, on se ressemble. Hein. Les supporters français et allemands, on se ressemble.